parlons de la minute de Carlo plutôt, parce que voilà, je suis quelqu'un surtout qui divague beaucoup, et après je pars en vrille, sur 10 millions de trucs et tout, et je m'arrête plus, et la gare s'arrête plus, et quand j'accélère ça merde, je vais passer 10 années de plus, enfin bref. Qu'est-ce que c'est que la minute de Carlo? La minute de Carlo, c'est techniquement un concept que j'ai inventé, où des abonnés ou des gens que je ne connais pas, en anonyme, viennent me parler et me dire son problème. Et moi, je suis là pour l'écouter et le conseiller. Voilà, je suis là pour le conseiller. C'est-à-dire qu'il me donne ce Rubik's Cube qui est complètement désordonné, hein, et moi, je suis là et je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre et je lui passe. Tiens, ça me fait plaisir. Et amuse-toi, va là-bas. Donc bref, je suis là pour ça. Et aujourd'hui, on va s'adresser on va parler de quelqu'un en particulier qui est venu me voir. Il est venu me voir parce qu'il avait un problème et ça tombe bien cette minute de Carlo parce que en fait, il faut savoir que ce que je dis, ça peut aussi atteindre l'un d'entre vous. C'est peut-être que vous avez ce problème. Alors, il m'a dit, il m'a demandé, hein, à moi, comment se faire des amis. Parce que oui, oui. Alors, vous pouvez vous moquer, certains peuvent se moquer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le, ce qui pour vous n'est pas un problème, pour d'autres ça l'est. Alors que pour vous, il y a des trucs, bon, c'est des problèmes, et pour eux, ça ne l'est pas. Faire ami-ami avec quelqu'un, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simpliste. Quand tu es quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, se faire des amis, euh, c'est pas simple. Alors, je dirais pas le prénom de cet individu, hein, on va l'appeler S. On va l'appeler S parce que son prénom commence par un S. On peut l'appeler S, bref, ouais, SD si vous voulez. Ouais, SD parce que son nom de famille commence par un D. Voilà, j'en dirai pas plus, hein. Et puis voilà. Alors, comment se faire des amis? Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide et d'assez tumultueux. Et, hein, il est assez, c'est une brute, c'est une brute. Mais est-ce que c'est grave d'être une brute? Non. Pour certains, peut-être que ça peut déranger, mais c'est pas un problème d'être une brute. Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, j'ai un problème et tout. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, j'écoute. Il a dit, ouais, j'aimerais bien avoir des amis, mais je sais pas comment parler, je sais pas comment m'adresser à eux. Et voilà, j'ai peur du rejet parce que on me rejette tout le temps parce que on surnomme la bête de, c'est-à-dire la bête de sa ville, mais je vais pas dire la ville. Et moi, je l'ai regardé, le visage tout, oh, tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai dit, mais écoute, ne t'inquiète pas. Moi, je vais t'expliquer comment faire ami-ami avec quelqu'un. Je vais te dire comment tu fais. Tu marches dans la rue. Tu marches comme ça, t'es là, tu marches, tu promènes ton chien. Tu me promènes ton chien, et puis tu fais comme si tu prenais ton chien. Mais si t'as pas de chien, c'est pas grave, tu prends une laisse, et voilà, tu fais genre que tu promènes ton chien, mais tu mets la laisse au bout du pied. Vous voyez? Et puis vous marchez comme ça, et quand il y a des gens qui passent, bah, vous cachez votre pied, enfin en tout cas vous faites quelque chose, genre vous marchez et voilà, vous marchez. Et là vous voyez quelqu'un. Là vous voyez quelqu'un, vous voyez un grand gaillard comme ça venir et tout, et vous avez envie d'être son ami. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez le voir, vous lui dites bonjour, parce que s'il fait jour, dites bonjour. S'il fait nuit, dites bonne nuit. S'il fait matin, dites bonne matinée. Wesh. Wesh. Oh, bah, c'est pas grave. Bonne matinée, et puis voilà. Et puis les gens, la personne va dire bah, oui, bonjour, comment vous allez? Et vous rétorquez en disant moi je vais bien, et vous allez comment? Comment vous allez finalement? Oui, bah, c'est bien, parce que c'est rare qu'ils disent qu'ils vont pas bien. Mais la personne ne sait pas qui t'es, donc elle va te regarder un peu. Ouais, bah, très bien, merci. Et elle essaie de partir comme ça, elle essaie de fuir comme ça un peu en parlant. Mais non, vous approchez. D'accord? Je sais pas si vous avez regardé Hajime no Hippo, hop là, et vous vous approchez de lui, mais de manière assez, vous esquivez les vents. Hop, vous esquivez les vents, mais vous vous approchez de lui. Après, et après là, vous êtes face à face avec lui. Là, il peut plus rien faire. Là, il est bloqué. Il est bloqué là. Là, il y a le mur. Vous voulez qu'il aille où? Vous voulez qu'il grimpe? À part c'est Spider-Man, moi ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. J'ai vu, il était en train de monter. Frère, au bout d'un moment, après, j'ai vu que c'était Spider-Man, ça s'est arrangé plus tard et tout.
C'est une longue histoire. J'ai fini en garde à vue, en GAV. C'est compliqué, assez compliqué, lourd passif. J'ai dû faire des choses pas très, dont je suis pas très fier. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referais. Je le referais. Je le referais quand même parce qu'il fallait bien que j'essaie de sortir de cette situation. Et puis voilà, et puis Spider-Man, il est bien beau derrière les comics, tout ça, là, les Marvel, tout ça, mais bon, quand il s'agit d'être en vrai, bon, bah ça perd ses, hein, ça perd ses burnes, j'en reviendrai, mais bon, prochainement, c'est pas le thème de la vidéo. En bref, il est bloqué contre le mur. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire. Il peut dire, ouais, bah. Il fait comme ça. Regardez, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Ah, vous voyez? Et là, il est bloqué. Et là, la personne est juste devant lui, comme ça, là. Tu vois, là, vous pouvez lâcher votre garde. Mais attention. Attention, parce que ne pas trop lâcher sa garde quand même. À tout moment, il peut fuir. Il peut fuir. Et ça peut être dangereux. Alors, s'il fuit, c'est game over. Donc, hop, vous laissez votre garde et vous faites ça. D'accord? Vous montrez que si tente quoi que ce soit de partir ou un truc comme ça, zduf, ça part. D'accord? Voilà. Et là, il va se dire, en fait, je suis ouvert à la discussion. Et là, il va être ouvert à la discussion. Et là, vous parlez. Et vous parlez de comment vous allez dans la vie, quel est votre plus grand regret dans la vie. Et là, vous allez parler, vous dites, oui, bah moi, je vais bien et tout, nani, nanan. Et la personne va se confier à vous. Et elle se confiera à vous. Et là, elle va vous dire, oui, maman, au début, je trouve que tu veux te battre au début. Et puis, bien sûr, ça arrivera. Et après, vous devrez lui expliquer que non, ça, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que je vais me battre. C'est juste pour pas que vous partiez. Et voilà. Et après, là, vous allez faire ami-ami. Et là, c'est bon. Et là, l'histoire, elle est close. Sauf que, ouais, ce que je vous ai raconté, c'est ce que j'ai raconté à Sabri. Ah, ah merde, j'ai dit son prénom. Bon, c'est pas grave. C'est ce que j'ai raconté à S. Il a beaucoup de problèmes, dis donc. C'est le deuxième. C'est le deuxième dans cette histoire de la mine de Carlo, mais c'est pas grave. Après, s'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Et bref, du coup, merde, parce que je sais très bien que je vais pas faire le montage. Moi, j'ai la flemme de faire le montage, donc je ferai pas le montage. Ça, je vais laisser ça comme ça. Et puis bref, du coup, bah, Sabri, bah, c'est bon, en fait, je suis libéré. Techniquement, je suis libéré. Et puis Sabri, il m'a dit, oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire et tout, mais le problème, c'est que moi, c'est parti en vrille. Et là, je dis, comment ça, c'est parti en vrille? Et là, il m'a expliqué. Il faut s'y tenir, hein, il faut s'y tenir. Honnêtement, il faut vraiment être chaud pour ce qui va se passer. Alors, en fait, il faut savoir que malheureusement, bah, Sabri a mal interprété mes gestes. Alors, il a fait ça, hein, très bien, il a très très bien fait ça. Sauf que, bah, manque de peau, le mec en face était champion de la ville, finalement, de sa ville, champion de boxe. Donc, bah, je vous laisse expliquer, je vous laisse imaginer la scène, hein. Un champion de boxe qui voit un homme débarquer comme ça et venir comme ça, vous vous doutez bien qu'il va pas se dire, ah lui il va faire un ami finalement. Ok, bah, je vais prendre son numéro de téléphone, on va parler, on va discuter, on va se boire un verre. Non, ah non, 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 c'est pas ça qui va se passer. Non, non, c'est, oh, ouais, il veut se péter avec moi, alors ce mec va faire ennemi, ennemi, alors d'accord, pas de souci, et là je vais je vais lui faire bouffer la terre. Voilà, c'est plutôt ça qui va se dire finalement. Donc bah là du coup, ils se sont battus. Ils se sont battus et merde, c'est pas ça que je voulais. Moi, ce que je voulais de base, c'était qu'ils s'entendent bien et puis voilà, et ça crée des liens et tout. Mais là, bah merde, le visage tout ensanglanté comme ça, j'étais. Oh, tu vois ce que je veux dire? Et là, coup dur pour Sabri. Honnêtement, coup dur pour Sabri. Et c'est le cas de le dire parce qu'il s'est pris une torgnole. Alors, il s'est pris un coup de poing, hein, il s'est pris une droite, hein, techniquement. Après, il s'est pris une gauche, après une droite, une gauche, une droite. Mais il essaie de dire. Oh, ok, j'ai dit comment c'est personne. Et il s'est pris une droite, une gauche, une droite, une gauche, une droite, une gauche. Et après, il a dit, non, c'est bon, c'est juste pour savoir quand est-ce que vous allez mettre la deuxième couche. Non, et après, bah, le mec, il était déjà en train de le frapper, donc il entend pas ce qu'il dit. Tu vois, donc le mec, il se dit, ouais, t'es en train de te foutre de ma gueule en plus, hein, t'as dit que tu me couches, toi, tu me dis que tu me couches. Mais non, c'est parce que j'ai dit, je voulais faire à Miami, je voulais faire à Miami. Et lui, il entend pas. Il entend pas, il entend ouais, je veux juste effacer ton papy, je veux juste éclater ton papy. Donc là, forcément, le mec, pris d'assaut comme ça, le mec, il est en train d'insulter, il est en train d'insulter mon papy, là. Zduf, zduf, zduf. Et puis bah, finalement, les keufs ont intervenu. Ils ont appréhendé, bien évidemment, la bête, hein. Mais malheureusement, bah, la bête, c'est Sabri, et c'est ça, malheureusement, c'est la bête de sa vie. Donc forcément, c'est Sabri qui a été interpellé.
Parce que, bien évidemment, faut dire les termes, hein, bien évidemment. Mais la personne qui l'a appréhendé était interpellée, était un peu, hein, il était un peu raciste quoi. Malheureusement, et Sabri, voilà, c'est un arabe, quoi, c'est un arabe. Donc forcément, ça s'est mal passé pour Sabroth, qui était déjà rempli de bleu, rempli de bosses, hein, les bosses comme ça, comme dans les dessins animés, hein, vous voyez mon bonnet? Voilà, c'est très clairement ça, hein, c'est très clairement ça, pour le coup. Il était comme ça un peu partout. Et puis il y a les keufs qui viennent, hein, deux grands gaillards encore une fois, hein, qui viennent, qui rentrent dans sa loune comme ça et qui disent à Sabri, Sabri, c'est toi qui a peint enfin c'est toi qui a cherché des noises au mec là-bas. Enfin Sabri dit non, moi j'ai pas cherché des noises. Malheureusement, il avait la bouche gonflée, il peut même pas parler. Oh, non, je cherché des noises. Et malheureusement, il a été pris pour un raciste. Et il a dit ouais, il va chercher une noise, je vais chercher une noise. Et bref, on dirait qu'il parlait de chinoise. Donc forcément, les keufs, bon, parmi eux, il y en avait un qui était chinois, malheureusement, hein. Enfin, j'ai malheureusement parce que malheureusement, il a mal interprété ce que Sabri il a voulu dire. Il a voulu dire ouais, je voulais pas lui chercher des noises. Et voilà, c'est compliqué. Du coup, tac, le keuf, boum, lui en colle une. Le keuf, boum, il en colle une à Sabri, et puis Sabri t'ouvre, là est ton carreau comme ça. Et là, il se réveille. Il se réveille où? Il se réveille en GAV. Et c'est sa première impression, hein. Il voit des barreaux partout. Il dit, le visage tout trembloté comme ça. Oh, je suis en prison, quoi. Merde, je suis en prison. Je suis en prison. Et après, il voit derrière et il voit la foule faire ouais, ouais. Et là, il comprend. Et là, il comprend plus rien. Là, il comprend plus rien. Excusez-moi parce que j'ai l'émotion qui me vient. Je pense à quelque chose d'assez triste. Et là, il comprend plus rien. Et là, il se dit. Il entend des petites voix qui disent la bête, la bête. Et là, il se retourne. Boum. C'est pas drôle, hein, mais. Et là, il se retourne. Boum, tu vois, le visage tout gonflé, tout joufflu comme ça, tac, écrasé complètement. Et après, tout le monde. Après, il y a des enfants qui pleurent, forcément. Et là, il y a les bruits des cris des enfants, des qui sont heureux. Et il voit qu'en fait, il était dans un cirque. Et il a été appréhendé par le cirque de leur ville. Le Zablata, le Zagata, je sais plus comment ça s'appelle le cirque. En bref, c'était dans sa ville. Et bref, et Sabri, bon, il était là, il était un peu en mode. Vous voyez, en mode un peu me touchez pas, tu fais ouais, me touchez pas. Mais il n'arrivait pas à parler, malheureusement, il pouvait faire que des bruits. Il essaie de dire je suis pas un monstre. Mais le problème, c'est ce qui sort de sa voix. Même là, tac, il a été touché. Donc là, il y a une bosse, donc ça a changé ses cordes vocales, qui fait qu'il parle un peu plus comme ça, finalement. Et, euh, et puis bam, quoi, faire. Et là, tout le monde dit le monstre, une pirouette, une pirouette, une pirouette. Et après, je veux pas faire une pirouette, c'est sa tête. Hein. Mais laissez-moi sortir, je suis pas je suis pas un monstre, je suis pas une bête, laissez-moi sortir, c'est rien, c'est juste des bosses. Je suis pas un monstre, je suis pas un animal, je suis moi. Et après, il y a deux personnes qui rentrent avec un fouet, comme ça. Ils ramènent un cerceau. Comme ça, hein. Ils ramènent un cerceau. Et il commence à fouetter, il dit ouais, ouais, saute dans le cerceau, saute dans le cerceau. Et après Sabri, il a pas le choix, tu veux qu'il fasse quoi en fait, il peut pas rester comme ça, rien faire, il va se prendre des coups de fouet, et puis voilà. Et puis tout le monde était content, quoi. Tout le monde applaudissait, bravo, 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 ouais, bravo, bravo, vous êtes en train de frapper quelqu'un, vous êtes. En vrai, ça m'a mis hors de moi, ça m'a irrité au plus haut point. Et du coup, voilà, il est passé dans le cerceau et tout. Il m'a montré les vidéos. Incroyable d'ailleurs. Il saute haut finalement. Pendant une seconde, je me suis dit, ah, bizarre. Et après, du coup, ils l'ont peint en vert. Alors ça, c'était le pompon sur la Garonne. Vraiment, c'est le pompon sur la Garonne. Alors ça, ou le pompon sur le gâteau, comme vous voulez. Incroyable. Ils ont fait en sorte de lui peindre les cheveux aussi en orange. Et ils l'ont appelé comment? Non, non, pas Blanca. On aurait pu dire Blanca, parce que c'est quelqu'un, en fait, Blanca, c'est dans Street Fighter, c'est un monstre un peu vert et tout. Non, il l'appelait Rebecca. Rebecca.
par rapport au fait que Blanca, Rebecca, ils ont cru que c'était drôle. Et puis voilà, tout le monde l'appelait Rebecca, Rebecca, Rebecca. Il y en a d'autres derrière qui disaient Rebecca, police. Et il y a les keufs derrière qui disaient Rebecca, police. Parce que c'est eux qui l'ont appréhendé et tout. Et après, ils l'ont attrapé. Et puis voilà, tout le monde. Et après, il fallait payer 5 euros, il me semble, pour pouvoir toucher le Rebecca et tout. Et puis il était là, il était dans sa zone, il était en train de crier Ah Ah. Et enfin bref, il était en train d'être pris comme ça. Enfin bref, c'était horrible. Et puis les jours passèrent. Les jours passèrent. Et puis son visage commence à être déenflé de plus en plus. Et là, les gens commencent à voir qu'en fait, bah, c'était un humain. Alors, le visage pris de panique comme ça. Et voilà, ils ont vu que c'était un humain. Et là, ils se sont gourés, quoi. Ah, ils se sont gourés. Ah, là, c'était compliqué pour eux. Ah, c'était dur. Parce que franchement, ils ont eu vraiment. C'était vraiment leur clou du spectacle. Maintenant, ils étaient habitués au S. Du coup, ils étaient habitués à Blanca, enfin, à Sabri en Rebecca et tout. Oh, let's go. Non, comment on va faire et tout. On peut pas laisser notre clou du spectacle partir. On n'est pas d'accord. Genre, non, non. Et bref, fallait bien qu'ils les laissent partir. Et puis voilà. Et puis Rebecca Poli, enfin, Sabri, Sabri a pu sortir, bien évidemment, du cirque, mais il a dû se battre. Il a dû se battre encore une fois. Il a dû se battre. En fait, il a dû aussi marquer son territoire, en fait, malheureusement, parce que en fait, il était dans une enclos avec. Il y avait des tigres, il y avait des lions, il y avait des trucs bizarres en fait dans son enclos. Il était dans plusieurs enclos. Et forcément, si tu pisses pas, bah, tu marques pas ton territoire, bah, ils viennent pendant que tu dors et c'était horrible. Du coup, il m'a dit qu'il a dû se forcer à pisser, à chier, ah ouais, un peu partout pour montrer son territoire et tout. Et parfois même pendant les spectacles. Donc, enfin, des fois, il savait même pas qu'il y avait un spectacle. C'était encore pire. Donc, je vous laisse imaginer la scène et c'est horrible. Donc, tout ça pour dire, quand je vous dis de faire des. Tout ça, hein, c'est pour venir à ça. Finalité de l'histoire et en gros, le message dans tout ça, c'est quand je vous donne des conseils, appliquez-les bien. Appliquez-les bien. Ne faites pas ça avec n'importe qui parce que ça peut partir en vrille. Et là, vous avez vu, c'est vraiment parti en vrille pour le coup. Encore une fois, Sabri, je suis complètement désolé. C'était pas le but de faire en sorte que tu sois une